Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver en ce début avril. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur qu'est-ce qui nous attend d'un point de vue personnel sur le mois d'avril. Je vais faire un tirage à choix, 3 choix je pense, et j'ai déjà préparé en fait des cartes. Donc vous avez ici les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, l'étoile du soleil, l'oracle des fées, les portes de l'intuition et l'oracle du chemin pavé d'or. Allez, on va préparer nos petits tas. Allez. Alors, on va faire pour le premier choix, on va voir combien on me donne de cartes pour le choix numéro 1 qui sera en fait le papillon. Allez, on prépare. Pour le premier choix, les gens qui ont choisi, on a le papillon. Pour le second choix, allez, on va mettre le petit ange. Pour le second choix, les gens qui ont choisi le second choix. Et pour le troisième choix, eh bien, on va mettre l'étoile. Allez, pour le troisième choix, l'étoile. Voilà. Ensuite, on va prendre l'étoile du soleil. Allez, l'étoile du soleil. Pour les gens qui auront fait le premier choix, l'étoile du soleil. On me dit 2 cartes ou 3 cartes, je ne sais pas. On va voir. Allez, une carte, 2 cartes. Allez, on va faire comme ça. Pour le second choix, les personnes qui auront fait le choix de l'ange, une carte et 2 cartes. Voilà. Pour les personnes qui auront fait le choix de l'étoile, une carte et 2 cartes. Ensuite, nous allons passer donc à l'oracle des fées. Alors, pour les personnes qui auront fait le premier choix avec le papillon, j'ai 2 cartes. Non, on me dit non. Je recommence. Une carte. Pour les personnes qui auront fait le second choix, le choix de l'ange, 2 cartes non. Le choix de l'ange. Alors, on vient de me dire si il y avait 2 cartes. Bon, ben écoutez, on va attendre. Pour les personnes qui auront fait, et voilà, on m'en redonne bien 2, donc c'est bien ça. Pour les personnes qui auront fait le choix de l'étoile, le troisième choix, le choix de l'étoile, j'ai une carte. Alors ensuite, les portes de l'intuition. Pour les personnes qui auront fait le premier choix, le choix du papillon, on me donne une carte. Pour les personnes qui auront fait le choix de l'ange, une carte. Pour les personnes qui feront le choix de l'étoile, pour les personnes qui auront fait le choix de l'étoile, la voilà. Ensuite, nous avons donc l'oracle des chemins pavés d'or pour les personnes qui font le choix du papillon. Alors, eh ben, ils sortent vite. Pour les personnes qui font le choix de l'ange, le choix de l'ange. Pour les personnes qui font le choix de l'ange. Une carte, s'il vous plaît. Oui, j'ai une carte.
pour les personnes qui font le choix, qui ont fait le choix de l'étoile, une dernière carte. Voilà, et on me dit peut-être d'autres à venir, je ne sais pas, on verra. Allez, pour les personnes, le premier choix, le choix du papillon. Le second choix, le choix de l'ange. Pour le troisième choix, le choix de l'étoile. On va déplacer un peu parce que je ne suis pas sûre que vous voyez correctement les cartes. Voilà le choix de l'étoile. Allez, je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix entre le premier, le choix du papillon, le second choix, le choix de l'ange, et le troisième choix, le choix de l'étoile. Allez, l'étoile, l'ange et le papillon. Allez, alors qu'est-ce qu'on veut me dire? On va positionner les cartes. Et on va voir un petit peu ce que les cartes veulent nous dire sur ce mois d'avril. Qu'est-ce que ce mois d'avril nous réserve d'un point de vue personnel? Ah, j'ai une très très belle carte, j'ai la carte de l'étoile. Donc c'est plutôt un très joli mois qui s'annonce. La carte de l'étoile, on me dit aussi, c'est une direction. C'est comme si on vous donnait la direction à suivre. Comme si vous alliez savoir où aller. Oui. Dans quelle direction vous devez aller? Oui, j'ai cette vision de clarté, de lumière, comme si vous alliez comprendre vers où vous devez vous diriger. Oui. Alors, est-ce qu'on me dit autre chose? Non, j'ai vraiment cette sensation de direction là, et de clarté dans la direction. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? L'étoile du soleil nous donne vacances, plage, repos et un événement inattendu. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? J'ai toujours cette sensation de soleil, donc de repos, pas forcément de vacances, mais comme si c'est quelque chose qui va vous apaiser. Et c'est comme s'il y avait un événement déclencheur qui va vous amener dans cette situation de comment je pourrais vous dire, comment je peux traduire ça, d'apaisement, oui, on me dit, vous savez, quand on se dit, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça que je dois faire, c'est ça, c'est là où je dois aller, c'est dans cette direction. Pour moi, j'ai toujours cette sensation mais comme s'il y avait un coup de pouce de l'univers, un événement inattendu, quelque chose d'un peu divin qui va vous donner en fait cette clarté, cette compréhension de là où vous devez aller pour peut-être pour trouver
le calme, la sérénité. Mais on me dit aussi que cet événement inattendu va vous permettre de trouver la lumière de la direction à suivre. Oui. Oui, il y a quelque chose d'inattendu qui va se produire, mais c'est un bienfait. C'est comme si ça allait effectivement vous donner la direction. On me parle de direction, toujours de direction. Cette sensation de savoir, on me dit, de comprendre, de savoir. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des fées? Oui, le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. C'est ça, j'ai cette sensation de... On parle des fleurs de bac aussi, alors je ne sais pas si ça vous parle, mais je vous le dis, parce qu'on vient de me le donner. Mais c'est comme si on me parle d'éclosion, on me parle de guérison, on me parle de... Oui, comme s'il y avait des choses qui devenaient claires. Vous savez, comme les fleurs qui s'épanouissent et ça vous met en évidence, en fait, le cœur de la fleur. Oui, c'est ça, c'est... Comment je peux vous expliquer ça mieux que ça? Je ne sais pas. C'est comme une révélation, c'est comme... Oui, une révélation. Oui, c'est ça, c'est comme si le fait de voir cette fleur s'ouvrir et enfin le secret se révèle à vous, ce qui était caché se révèle à vous. C'est pour ça qu'on a cette direction, comme si d'un coup toutes les choses devenaient claires, comme si vous saviez, vous alliez savoir enfin. J'ai encore cette sensation de clarté, de lumière qui revient. Comme une découverte de quelque chose qui va vous faire prendre conscience de là où vous devez aller. Oui, les portes de l'intuition. J'ai la carte du revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous voyez, cette carte du revirement, pour moi, c'est encore une carte de direction. C'est comme si vous alliez comprendre et comme changer de cap, mais ça devient quelque chose de clair, c'est comme si on me dit oui, vous changez d'avis en fait, vous changez d'avis sur quelque chose. C'est comme si vous aviez une porte qui était bloquée ou que vous aviez bloquée. Et tout d'un coup, cette porte s'ouvre et vous voyez la lumière et vous savez que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Oui, il y a quelque chose qui s'ouvre là. Il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est quelque chose qui arrive, qui est inattendu, mais qui vous permet de voir la lumière au travers de... C'est comme si vous alliez découvrir quelque chose qui vous permet de changer de cap,
de voir peut-être une autre voie, une autre issue. Oui. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'intention. Alors, cette carte de l'intention, on me dit demandez-le, demandez à voir la vérité, à voir la vérité. Demandez à voir la lumière, le soleil. Elle est un peu magique, un peu mystique, cette carte, on me dit. Mais ça rejoint bien, en fait, cet événement inattendu, là. On me parle vous voyez, quelque chose de divin. C'est pour ça que j'ai cette sensation de carte un peu mystique, un peu... On me dit que vous avez le pouvoir de le demander, demander à y voir clair, à avoir cette clarté pour la suite, pour savoir où vous allez aller. Oui, c'est bien ça, parce que j'ai toutes ces... Vous voyez toutes ces boules lumineuses là, au-dessus de la tête. C'est la lumière qu'on vous envoie. Et en même temps, j'ai de la guérison qui est là. Mais c'est comme une déesse. C'est comme quelque chose, oui, de mystique, quelque chose de divin. C'est pour ça qu'à côté, on a cette carte qui me dit aussi, vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Vous avez cette capacité-là, peut-être que c'est le bon moi, me dit-on, de demander à voir clair et à voir la lumière pour savoir où vous dirigez. Oui. En tout cas, c'est quelque chose de positif, hein, parce que avec l'étoile, c'est toujours quelque chose de positif. Mais j'ai plus la sensation que vous allez savoir où aller, dans quelle direction aller. Si vous avez des interrogations pour savoir où vous dirigez, ce mois d'avril, à mon avis, il est bénéfique pour ça, pour vous. Oui. On me demande de tirer une petite carte, du petit oracle des animaux de pouvoir, un petit conseil. Alors, un petit conseil vient de tomber. Qu'est-ce qu'on me dit? La fourmi. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. C'est ça. C'est comme si ce mois d'avril allait vous permettre effectivement d'enclencher en fait les premiers pas dans la bonne direction, parce que cette direction-là, il y a la lumière au bout. Elle vous attend, la lumière. Et ça va vous permettre de construire votre futur, votre avenir, oui. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Allez. Voilà pour les personnes qui ont choisi, qui ont fait le premier choix du papillon. Voilà, allez. On passe au deuxième choix avec l'ange. Allez, on a, oui, c'est là qu'on a deux cartes de l'étoile du soleil. Deux cartes pour l'oracle des fées. Allez, pour les personnes qui ont choisi le petit ange qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allez, pour les personnes qui ont fait le second choix, que vous réserve le mois d'avril personnellement? Allez. Alors, j'ai la carte de l'alliance. Donc, un contrat, une rencontre, un mariage, un accord. Oui, j'ai quelque chose comme ça.
quelque chose d'assez lumineux apparemment. On me dit que c'est comme si les planètes étaient alignées dans ce mois d'avril pour vous permettre de trouver cet accord, cette alliance, peut-être une rencontre, je ne sais pas. On me parle d'alignement de planètes. On me dit que tout est positionné pour arriver à cette alliance, à cet accord. Oui. C'est une alliance lumineuse selon moi. Allez, on va voir ce qu'ils nous disent. Les deux cartes de l'étoile du soleil. Oui, j'ai la carte du chien, de l'amitié, de la fidélité. Et j'ai un message, une bouteille à la mer. Alors, oui, j'ai plusieurs choses qui me viennent. En tout cas, la première chose que j'entends, c'est comme si vous aviez quelqu'un qui allait vous aider, vous donner un coup de main, vous épauler, on me dit. Quelqu'un de fidèle, de loyal en tout cas. Peut-être quelqu'un qui va vous délivrer un message. Qui va vous faire comprendre des choses. Ou vous permettre de réaliser des choses, je ne sais pas. En tout cas, oui, c'est pour ça qu'on me disait que c'était quelque chose de lumineux. Parce que j'ai quand même, cette alliance, j'ai quand même effectivement cette carte de l'ami fidèle, ou de quelqu'un de fidèle en tout cas, et qui va vous éclairer, on me dit, qui va vous éclairer, qui va vous aider peut-être, qui va vous apporter des réponses peut-être, sur une interrogation que vous avez peut-être, je ne sais pas. C'est comme si ça allait vous permettre de démarrer quelque chose. On me dit aussi, on me parle de la carte du divin aussi. Comme si c'est quelque chose qui était un peu prévu, un peu orchestré. On me parle oui, orchestré, on me redit orchestré. Comme si cette alliance allait se trouver sur votre chemin parce que c'était oui, c'était prévu comme ça. En tout cas, c'est positif, hein. Quelque chose de positif. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, j'ai la carte du printemps. On me dit que vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc là, on est en plein dedans. Et là, on me parle d'un voyage. Un voyage va rendre votre vie meilleure. Peut-être que vous avez un déplacement de prévu, un voyage, et que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre, ou faire ou vous allier, ou échanger, qui va vous transmettre un message. Non, c'est pas ça qu'on m'a dit. On m'a dit qu'il va vous permettre de comprendre quelque chose. Qui va vous permettre de comprendre quelque chose, et on me confirme parce que j'ai la lumière au-dessus, là. Toutes ces petites boules de lumière. Ouais, c'est... oui, on a ce personnage qui allume toutes ces petites lumières-là. C'est comme si quelqu'un allait vous éclairer.
c'est comme si, ou si ce voyage ou ce déplacement allait vous éclairer, mais au travers de quelqu'un de bien, de quelqu'un de fidèle. Oui, vous voyez, c'est comme si on vous envoyait quelque chose là. On a ce papillon lumineux là qui arrive. C'est comme si on vous envoyait une aide, quelque chose, un éclairage, un éclaircissement, au travers de quelqu'un que vous allez rencontrer ou d'un ami. Oui, c'est une alliance, hein, alors, c'est pas forcément amoureux, hein, mais c'est quelqu'un de bien, on me dit, quelqu'un de bien. Alors, je ne sais pas si c'est une énergie féminine ou masculine, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ça. Ou c'est comme si vous deviez faire un voyage et qui va vous permettre de voir clair, d'allumer quelque chose dans votre esprit, dans votre tête. Ouais. Et ça va vous apporter une nouvelle vision des choses, peut-être aussi. Qu'est-ce que nous dit les portes de l'intuition? Oui, on a la perle, là, c'est une très belle carte. Hein. On nous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est une très belle carte, la perle. Vous voyez, c'est comme si vous teniez le monde dans vos mains. Donc, c'est bien ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. C'est comme si vous alliez avoir une révélation. Quelque chose de beau, hein. Quelque chose vraiment de beau. Quelque chose de beau, de brillant, de lumineux, on me dit. On me dit quelque chose d'éclatant. Est-ce qu'on me dit autre chose? Non. Allez, la dernière carte. Ah voilà, regardez. J'ai la carte un nouveau départ. C'est bien ça, c'est comme si cette rencontre ou cet ami qui va vous permettre de recevoir un message ou de sa part ou de la... Je ne sais pas. Il y a quelque chose, là, il y a un éclaircissement. Il y a quelque chose, on va vous envoyer quelque chose de lumineux pour que vous puissiez comprendre, que vous puissiez réaliser que vous avez entre vos mains peut-être la perle de la vie et que ça va vous permettre en fait d'envisager un nouveau départ, peut-être de voir les choses totalement différemment. Vous voyez, j'ai cette carte de violette de douceur, et c'est drôle, regardez, elles se répondent toutes les deux. On a ces deux cartes violettes qui sont là, une carte de douceur, oui, c'est de légèreté aussi. Comme si vous alliez voir la vie d'une façon beaucoup plus légère, beaucoup plus belle, beaucoup plus dansante, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus... En tout cas, ça vous ouvre quelque chose de nouveau, ça c'est sûr. Et j'ai l'impression que c'est au travers d'une rencontre qu'on vous envoie, mais une rencontre avec quelqu'un de bien, quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle. Je ne sais pas si c'est un voyage ou un déplacement, mais il y a quelque chose qui fait que ça va vous éclairer. C'est comme si je voyais un peu, vous savez, des feux d'artifice. Vous savez, c'est ce bouquet final, là, où on vous envoie quelque chose d'éblouissant d'un coup, là. Comme si vous alliez d'un coup découvrir quelque chose d'éblouissant. Ouais, comme un...
Et ça va vous permettre de vous rendre compte qu'effectivement, vous détenez quelque chose de magnifique dans vos mains, comme si vous déteniez le monde, votre moi, et que ça va vous permettre effectivement de trouver peut-être de la douceur, de la sérénité, de la légèreté. Ouais, c'est ça. Alors, on va prendre une petite carte de l'oracle des animaux de pouvoir. Allez, un petit message pour le choix numéro 2 pour l'ange. Les gens qui ont choisi l'ange, un petit message s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Un petit message. Ah là, il est là. Qu'est-ce qu'on a? On a le cheval. Qu'est-ce qu'il nous dit le cheval? J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. C'est ça, vous voyez, ça rejoint cette carte de la perle. C'est comme si vous alliez découvrir quelque chose, comme si vous teniez effectivement tout le monde entre vos mains, votre être, votre pensée, votre beauté, votre liberté. On me dit aussi, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on a cette carte du nouveau départ. Vous êtes libre de penser et de faire ce que vous voulez. C'est vous qui détenez votre vérité. Et ça va vous apparaître clairement. Et ça va changer beaucoup de choses pour vous. Voilà pour le message numéro 2, le message de l'ange. Allez, hop, très joli message. Allez, on va passer au message numéro 3, s'il vous plaît. Le message de l'étoile. Alors, une première carte. Alors, allez, le message de l'étoile pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, j'ai la carte de la mort. Alors moi, la carte de la mort, c'est la fin de quelque chose. C'est vraiment la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine dans ce mois d'avril pour vous. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'est vraiment la marque de la fin de quelque chose. Alors, si c'est la fin de quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui commence derrière. Qu'est-ce qu'on me dit là-dessus? Oui, j'entends mettre un terme à quelque chose. On me parle de définitif, mettre un terme définitif à quelque chose. On me dit, de toute façon, c'est inévitable. On me dit, c'est la fin pour passer à autre chose. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, bien sûr. On va voir avec l'étoile du soleil ce qu'on veut nous dire. On nous parle de la ville. Et on nous parle de la plume d'ange, un signe de l'univers. Alors, pourquoi la ville? Je ne vois pas bien pourquoi la ville, mais vous voyez, en tout cas avec la plume d'ange, quand je vous disais que c'était quelque chose d'inévitable, on me dit il est temps. Il est temps. Peut-être qu'il est temps de quitter la ville. Peut-être qu'il est temps de quitter des gens, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est ce que je vous disais dès le départ, quand je vous disais que c'était inévitable, avec la plume d'ange, c'est comme si de toute façon c'était écrit.
que de toute façon, il fallait en passer par là. Parce que j'entends, de toute façon, il faut y mettre un terme. Peut-être qu'il s'agit de travail, je ne sais pas, parce que j'ai tous ces grands buildings là qui me font penser un peu à, oui, au travail, au labeur, aux obligations, peut-être. En tout cas, quelque chose qui grouille, quelque chose où il y a beaucoup d'activité, beaucoup de... J'avais un autre mot, mais je ne le trouve plus. J'ai un mot, mais j'arrive pas à le trouver. Trop... Oui, ça grouille, on sent que c'est beaucoup de monde, beaucoup d'agitation, beaucoup de... Oui, c'est comme si, je sais pas pourquoi on me parle de banque, on me parle de... Oui, de quelque chose de difficile, là, avec cette carte de la ville, là. C'est comme si on me disait, de toute façon, voilà, il faut y mettre fin, parce que de toute façon, d'une manière comme d'une autre, c'est écrit. Voilà, c'est le moment, c'est écrit. Et si, voilà, il faut que ça arrive. Cette carte de la ville, elle m'intrigue. Qu'est-ce qu'elle m'envoie, cette carte de la ville? C'est en tout cas, c'est un endroit où vous ne vous sentez pas bien. Alors, je ne sais pas si c'est la ville en elle-même, si c'est le travail, si c'est le milieu dans lequel vous travaillez, peut-être. C'est peut-être le milieu dans lequel vous travaillez. Ouais, on me dit que c'est plutôt ça. On me dit que c'est plus le milieu dans lequel vous travaillez. Alors, qu'est-ce que nous dit oui, c'est ça, vous voyez. C'est incroyable. On m'envoie la carte du timing parfait. Et on me dit, c'est le bon moment pour avancer. On me parle de prendre l'air, de prendre de la distance, de partir voir ailleurs. On me dit que, effectivement, vous voyez, le timing parfait, je vous disais, c'est le moment. C'est le moment, c'est comme un signe, c'est comme si c'était indispensable, comme si c'était inévitable. Et là, on me parle aussi, avec le papillon, on me parle de légèreté. Mais j'ai aussi cette impression de rapidité. C'est comme si il y avait quelque chose qui vous poussait à partir, à terminer quelque chose. Mais c'est rapide. Hein. Je vois ce personnage, en fait, vous voyez, il ne se laisse pas porter. Hein. C'est lui qui avance, c'est comme s'il allait chercher autre chose. Oui, c'est comme s'il allait chercher autre chose. J'ai ce sentiment de vitesse, de précipitation. C'est comme si, presque un ras-le-bol, dire allez, basta, j'arrête tout, je m'en vais. Oui, je sens cette rapidité d'action. Mais c'est vous hein, qui décidez. C'est vous qui décidez. On me dit, c'est vous qui décidez pour vous sortir de cette atmosphère sombre là qu'on retrouve dans la ville là. Cette espèce d'atmosphère un peu sombre, un peu... Comme si j'avais cette sensation de nuit un peu... Où il n'y a pas de lumière, où
justement pour chercher plus de lumière, oui. Oui, oui, c'est ça. Et on vous dit que c'est le bon moment. Hein. Ça rejoint tout à fait la plume de l'ange, hein, la sensation que j'ai eue. C'est le bon moment pour le faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là avec les portes de l'intuition? Oui, c'est ça, regardez. J'ai la nouvelle page. C'est bien ça, hein, ça rejoint tout à fait mes ressentis. Hein. Préparez-vous pardon, au changement qui s'annonce. C'est comme si vous alliez écrire quelque chose de nouveau. Vous alliez tourner la page et dire, allez, basta. Et je vais vers ce qui est lumineux. Vous voyez, on a ici comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Et cette plume qui pointe sur la pointe de l'arc-en-ciel, c'est comme si vous aviez décidé d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Et vous allez commencer. C'est comme une décision de dire, allez, stop, stop, stop. Ouais, laisser derrière soi quelque chose de terne, pour aller chercher la lumière. Je vous parlais de lumière tout à l'heure et de noir. C'est un peu ça. C'est comme si la situation actuelle, ce que vous viviez actuellement, c'était un peu insipide. Quelque chose d'insipide. Sans couleur, sans odeur, sans quelque chose, d'insipide. Et que vous aviez besoin d'aller mettre de la lumière et de la couleur dans votre vie. Ouais, c'est vraiment une nouvelle page. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se terminer, mais c'est votre décision. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Oh là là, oui, la carte du grand ménage. Là, je pense qu'on va tout changer là. Là, je pense que vous allez tout changer. C'est vraiment mettre un terme à tout ce qui vous paraît noir, sombre, insipide, sans couleur. Vous avez envie d'une transformation, là. Aller vers quelque chose de lumineux. Parce que là où vous êtes aujourd'hui, là, ça ne vous plaît pas du tout. Oui, on a encore ce sombre-là qui vous entoure et vraiment, ça ne vous plaît pas, quoi. Ça ne vous plaît pas du tout. Vous vous sentez triste, malheureux là-dedans, il n'y a aucune lumière, il n'y a rien. C'est drôle parce qu'on me demande de tirer une autre carte de l'oracle du chemin pavé d'or. Allez, une autre carte pour l'étoile, les gens qui ont choisi la 3, le choix 3. Qu'est-ce que vous... Attendez, sinon elle n'est pas tombée. Je veux qu'elle tombe, voilà, elle est là. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Ah ouais, voilà. On nous dit qu'il faut que vous ayez confiance en vous. Il ne faut pas avoir peur. Il faut vraiment avoir confiance en vous. Vous voyez, vous allez passer de cette situation-là. Vous voyez, vous avez ce personnage qui est tout ce qui est seul, qui est perdu, au niveau de cet univers triste, noir, où vous êtes replié sur vous-même. Et là, on passe à ce personnage qui est en train de décoller. Ce personnage, il a même des ailes qui ont poussé, vous voyez. Et il attend de s'envoler, là. Il attend de s'envoler. Il faut que vous ayez confiance en vous. C'est ce qu'on nous dit. Pour aller vers là, vous voyez, cette personne, elle regarde cette lumière-là, ce personnage. Il faut avoir confiance en vous. On me dit que peut-être que ça ne va pas être facile du tout pour vous, hein, parce que c'est un grand saut. Hein. Parce que là, quand on parle de grand ménage, c'est de grand ménage. Hein. C'est sûr que ça va vous poser beaucoup de questions, ça va vous interroger énormément.
Mais on me dit que quand même, vous savez, la seule chose, c'est qu'il faut prendre confiance pour écrire cette nouvelle page, pour pouvoir faire le grand ménage. Il faut que vous ayez confiance en vous. Parce que quand même, on a, n'oubliez pas, on a cette plume d'ange qui est là. Hein. Et on nous dit que c'est le timing parfait, c'est le moment. C'est le moment pour vous de le faire, de mettre un terme à tout ça, tout ce qui est noir, sombre, tout ce qui n'a pas... Oui, tout ce qui vous... Il n'y a rien qui vous transcende là-dedans, il n'y a rien qui vous fait plaisir, il n'y a rien qui vous porte. Ouais. Là, il y a quelque chose à terminer, là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Un petit message, s'il vous plaît, avec l'oracle des animaux de pouvoir. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3? Oh. Allez, on a la carte du papillon. Je ne suis pas du tout surprise, hein. C'est incroyable. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Le papillon, c'est vraiment la transformation. Oh là là, hein. Oh là là, ce papillon. C'est vraiment la transformation, le changement. Vous voyez, quand je vous parlais des ailes qui ont poussé là. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Il faut avoir confiance en vous. Parce qu'il y a des choses qui vont se transformer là. Pour vous amener vers quelque chose de plus lumineux. Parce que ce que vous vivez actuellement, ça ne vous convient pas du tout. Il n'y a pas de lumière dans ce que vous vivez actuellement. Et vous avez besoin d'aller la chercher, la lumière. On le voit là, avec ce personnage-là. Mais vous allez le faire. Hein. Il faut que vous preniez confiance en vous parce que vous avez... Quand je vous disais que vous aviez les ailes qui ont poussé là, on a bien, vous voyez, ça confirme bien, on a bien ce papillon qui est là. Il y a vraiment des changements profonds qui sont à l'œuvre, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein, qui sont à l'œuvre dans votre vie. Il faut les accompagner avec curiosité et légèreté. On me dit une autre, allez, un dernier conseil avec les animaux des pouvoirs. Elle est là. On a le faucon et on nous dit, regardez, écoutez bien, les synchronicités. Et là, j'en reviens à cette carte-là. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. On trouve bien ici le signe de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Je vous répète, les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Donc là, il va y avoir des synchronicités dans votre vie qui vont arriver là, au mois d'avril. Il y a quelque chose, soyez attentifs aux synchronicités qui peuvent se présenter dans votre vie. Et ne les ignorez pas, servez-vous-en. Peut-être que ce message que vous allez recevoir va vous aider à mettre en évidence les synchronicités qui vont arriver pour provoquer ce changement. Parce qu'on me dit, on me répète que c'est vraiment le moment parfait, vous voyez, on nous le dit, qu'il y a une nouvelle page, qu'il y a un grand ménage à faire, qu'il faut retrouver la confiance en vous pour pouvoir effectuer ces changements profonds qui sont à l'œuvre dans votre vie. Il faut les accompagner
Voilà, on me répète, soyez attentifs aux synchronicités qui vont arriver dans votre vie, parce que ce sont vraiment des signes qui vont vous permettre de trouver la direction, la nouvelle direction de votre vie. Voilà, j'en terminerai là avec ce tirage, ce choix numéro 3 pour vous. Et voilà, je n'ai pas grand-chose à vous dire d'autre. Voilà, je remercie les gens qui m'accompagnent, qui sont là. Je sais qu'il y en a quelques-uns, quelques-unes qui me suivent et je les remercie. Si vous voulez m'envoyer des petits messages en privé, ben écoutez, n'hésitez pas. Je serai toujours ravie d'y répondre. Je suis toujours ravie de vous répondre également. Moi, je vais vous retrouver très bientôt. Voilà, si cette vidéo vous a plu, ces tirages vous ont plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner si vous le souhaitez, et de partager si vous le souhaitez. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages et on verra comment les guides se manifestent. Sur ce, je vous quitte. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois d'avril. Et n'oubliez pas que je vous aime. À très bientôt.